aujourd'hui on vous retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo sur les produits NYX, donc sur les liquides de lipstick, les Suèdes. Donc c'est une vidéo qui est assez attendue par certaines personnes, n'est-ce pas Marie-Claire? Du coup voilà, on fait cette vidéo parce que NYX a ouvert la première boutique à Toulouse et on s'est rué sur les rouges à lèvres clairement. On était les premières devant la boutique, enfin il y avait juste 2 filles. Et on était les 2 suivantes et on est arrivé à 7h30, donc comme des oufs, ça ouvrait à 10h et on est resté là, donc n'importe quoi. D'ailleurs, c'est dans la queue des 10 premières qu'on a rencontré la petite Iliana qui est aussi sur YouTube, donc on vous mettra le lien de sa chaîne dans la barre d'infos, allez voir ses vidéos parce que c'est trop cool. Du coup, cette vidéo va être séparée en 2 parties comme vous avez dû le voir dans le titre, donc la partie swatch et la partie revue. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, donc c'est juste en dessous pour pouvoir suivre nos vidéos au quotidien, ça sera beaucoup plus facile. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Twitter et sur Instagram. On vous retrouve avec la première partie de la vidéo, donc les swatchs, et on se retrouve juste après pour la revue. C'est parti. Dire 2-3 mots sur les liquid lipstick. Donc ce sont des Suèdes comme on a pu vous le préciser, donc c'est la catégorie qui sont un petit peu plus grands que les lip butter, enfin les soft matte lip là, ceux qui sont populaires chez NYX. Donc eux ils sont un tout petit peu plus grands mais ils sont quand même plus petits que les lingeries. Et voilà, donc ce sont des mats tous, même s'ils ont une application crémeuse vu que ce sont décrits comme des rouges à lèvres en crème. Donc voilà, ils sont pas testés sur les animaux mais ça c'est toute la marque NYX. Et c'est tout ce qu'on peut vous dire, donc vous allez voir en détail avec la revue juste après. Donc premier critère sur lesquels on va juger ces petits liquid lipstick, j'ai envie de vous dire, donc c'est sur l'application. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc c'est un embout mousse, donc qui se présente comme ça. Et franchement, j'ai eu un peu peur quand j'ai vu le truc, mais c'est super facile d'application. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais en plus moi j'avais, enfin comme toi, on n'avait jamais, enfin avant celui chez MAC et tout, moi j'avais jamais testé le liquid lipstick. Et du coup je me suis dit comment je vais faire pour en mettre parce que j'étais pas du tout habituée. Et en fait le fait déjà que la brosse elle soit un tout petit peu courbée, ça aide. Et en plus c'est facile de gérer justement, comme disait Léa, la matière sur l'embout en fait elle est répartie d'une façon à ce qu'on peut essayer de travailler avec le pinceau quoi. C'est ça qui est agréable je trouve. Et c'est pas le type de, j'allais dire liquid lipstick, on va dire ça comme ça sinon ça va être la galère. Où en fait quand vous prenez la matière, il n'y a rien, ça sort juste au-dessus. Là c'est vraiment hyper homogène, ça s'étale vraiment, enfin ça s'étale entre guillemets, c'est super facile d'application quoi. Et puis même si vous faites une petite bavure, c'est très facile de l'enlever malgré qu'il tienne bien, mais après ça on va revenir juste après. Deuxième critère sur lequel on a jugé les liquid lipstick, c'est la pigmentation. Donc en fait, moi je trouve personnellement que tous ont une très bonne pigmentation. On n'a pas besoin de repasser 15 couches dessus. Après, avec les plus clairs, il faut toujours, je trouve, repasser parce que c'est une question d'unification en fait. Mais juste 2 fois, moi je repasse. Mais après, c'est la pigmentation, c'est pas la pigmentation qui défaille entre guillemets. C'est juste pour une question de couleur totale, homogène sur les lèvres. Voilà, c'est ça. De la couleur exacte sur toutes les lèvres. Et sinon, je trouve que celui qui est le plus pigmenté qu'on a, c'est celui-là, le gris. Ouais. C'est vraiment un truc de fou en fait. Je pense que vu que c'est une couleur qui se rapproche pas du tout d'une couleur de lèvres naturelle, c'est peut-être pour ça aussi, mais
C'est vraiment, ouais, c'est super pigmenté. Celui-là, il est top. Franchement, si vous osez porter des couleurs un peu comme ça, vraiment Du coup, troisième critère et l'un, je crois, des plus importants que tout le monde recherche, c'est la tenue, parce que c'est super important, parce que je pense qu'on n'a pas trop envie de tout galérer tout le temps à s'en remettre. J'ai dit remettre 40 000 fois dans cette phrase. Donc la tenue, ils sont, franchement, je trouve qu'ils tiennent super bien. Mais je vais particulièrement vous en parler d'un et ensuite je déblatérerai un petit peu sur les autres. Mais celui qui tient, je trouve, le mieux de ceux qu'on a acheté, c'est le gris. Alors peut-être parce que c'est une couleur foncée, je ne sais pas du tout. J'ai l'impression qu'elle accroche plus. Mais oui, elle accroche beaucoup plus. Par contre, il y a plus de transfert que les autres. C'est-à-dire que c'est la galère à l'enlever aussi. Si vous faites comme ça, si vous mettez sur vos doigts, il y a du gris. Mais après, ce qui est hyper bizarre, c'est qu'il y a du transfert. Mais pourtant, j'ai mangé avec, il m'a tenu du matin. Mais vraiment, sans vous mentir, j'ai mangé à midi avec. Il n'y a rien qui a bougé, j'en ai pas rajouté. Et le soir, j'ai mangé encore. J'avais à moitié un tout petit peu ici, mais vraiment, vous voyez même pas la couleur de ma bouche. C'est pour vous dire à quel point il tient super bien. Et en plus, vu que c'est un rouge à lèvres très foncé, c'est hyper moche quand ça commence à s'effriter. Et là, pas du tout. Il tient très bien. Et ensuite, pour les autres qu'on a, donc on a un peu les similaires. On en a juste un qui est différent. Donc moi, c'est le Tien Cookies. Et toi, c'est le Cherry Skies. Ils tiennent aussi bien. Alors moi celui-là il tient vraiment bien justement vu que Léa ne pourra pas vous en parler vu qu'elle n'a pas testé. Mais pareil vu que c'est une couleur foncée, c'est un rouge sang. Et il tient vraiment très bien aussi. Je pense que c'est. Et après pour les deux autres, donc pour le nude et le soft spoken, donc qu'on vous aura montré dans les swatchs, je trouve qu'ils tiennent bien. Après c'est sûr que les nudes, je pense que je repasse une fois dans la journée et encore à toute petite touche, à petite reprise, mais sinon ils tiennent vraiment extrêmement bien. Et franchement, ils s'effritent pas et ils font pas les lèvres. Ouais. Ils assèchent pas vraiment les lèvres, je trouve. Et puis ils rentrent pas dans les plis. Trop dans les plis. C'est plutôt agréable de le porter. Et enfin, quatrième et dernier point, c'est le rapport qualité-prix. Donc, pour ceux qui sont pas au courant, un Suède c'est 7,90 €. Donc, nous on en a eu pour bonbon clairement chez NYX parce qu'on a acheté 10 millions de trucs, mais vous imaginez même pas. Pour vous dire, Léa est ressortie de NYX avec une facture de 81 € et moi avec une facture de 89. Vraiment c'était abusé, on vous parlera de tous les produits de toute façon parce que moi jusque là tout ce que j'ai testé c'est génial. Mais voilà, on revient en Suède et du coup moi je suis très satisfaite parce qu'en voyant tous les critères qu'on vient de citer, c'est quand même des rouges à lèvres de très bonne qualité. Très bonne qualité. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, donc ça a pu être un peu court la revue, mais après c'est sûr que c'est hyper chiant quand on parle 3 plombs d'un produit. Je pense qu'on a vraiment dit l'essentiel. On a aussi acheté des soft matte lip cream. Et du coup, si vous voulez qu'on vous en parle, ça sera avec plaisir parce qu'on voulait pas tout mélanger. Donc si vous voulez aussi une revue ou du moins juste des swatchs sur cela, on se fera un plaisir de vous le faire. Donc dites-le nous en commentaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram parce que j'ai posté une photo en portant un des soft matte lip cream. Donc vraiment, si vous voulez un truc en particulier sur ces rouges à lèvres là, on vous le fera avec plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire et n'hésitez surtout pas à nous dire si vous voulez voir des revues sur autre chose, d'autres produits NYX, mais aussi des produits qu'on utilise déjà depuis un moment, que ça soit NARS, Benefit, Too Faced, MAC. Dites-nous et puis on vous fera ça avec plaisir. On vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.